à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de ma série Manger que des trucs à 1 € et moins d'1 € pendant 24 heures. Et c'est ici aujourd'hui dans la ville de Lyon que je vais essayer d'accomplir ce défi. Comme d'habitude, l'objectif ça va être d'essayer de trouver un maximum de trucs à manger sans dépasser le prix de 1 € pour chaque achat. J'espère que je vais bien manger, beaucoup manger et me régaler. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un épisode en France et que j'ai pris l'habitude de faire des épisodes à l'étranger où c'est vraiment très facile en général de manger pour moins d'1 €. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode que je fais à Lyon puisque j'avais déjà tourné un épisode où j'essaye de manger pour 1 € il y a quelques années, ça doit faire au moins 2 ans. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, je vous mets tout de suite un petit extrait de ce que j'avais trouvé à manger pour moins d'1 € à l'époque. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner, ça n'est pas encore fait. Et je te laisse avec la suite. C'est parti! Dans une boulangerie ici à Lyon, j'ai trouvé une brioche au sucre pour 1 € tout pile. Regardez. Bon, pour 1 €, ça va. C'est plutôt un bon plan. Elle est pas si petite que ça. Et ça au moins, ça va me nourrir. Allez, je goûte et je vous donne mon avis. Bon appétit! Au niveau du goût, sans surprise, ça a le goût d'une brioche classique au sucre. Elle est bonne, elle est bien moelleuse. Les petits grains de sucre qui apportent un peu de croquant, j'adore. Moi je valide, c'est plutôt un bon plan. Après, j'ai pas grand chose à vous dire parce que ça a le goût d'une brioche. Pour 1 €, j'avais le choix entre 3 types de brioches. Il y avait brioche au sucre, brioche nature et brioche aux pépites de chocolat. Moi j'ai pris la classique brioche au grain de sucre parce que je trouve ça trop bon. En général, dans mes vidéos où je mange pour 1 € et moins d'1 €, j'essaye de trouver des trucs à manger que j'ai pas mangé dans mes précédents épisodes. Je crois que c'est la première fois que je mange une brioche. En général, dans les boulangeries en France, si tu veux manger pour moins d'1 €, il n'y a pas trop de choix. Pain au chocolat, croissant, et ça se limite à ça. Je termine, c'était un super goûter et on repart à la recherche d'autres bons plans pour 1 € et moins d'1 € à Lyon. A tout à l'heure. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Mais à quoi ça sert d'utiliser un VPN? Eh bien, je vais te montrer et tu vas voir à quel point c'est génial. Avec NordVPN, je peux changer d'emplacement virtuel en seulement un clic. J'ai accès à 5100 serveurs dans 60 pays différents. Donc je peux passer d'un serveur en Italie à un serveur en Inde, au Japon ou encore en Australie en seulement un clic. C'est encore plus rapide que de prendre le train. Quand je suis en déplacement en France ou à l'étranger, je me connecte très régulièrement au réseau Wi-Fi public pour travailler ou pour aller sur les réseaux sociaux. Comme là par exemple dans le train. Et j'ai pas trop envie que des personnes mal intentionnées aient accès à toutes mes données. C'est là qu'intervient NordVPN qui permet de protéger ma connexion et la rendre totalement anonyme. NordVPN permet également d'accéder à des contenus étrangers indisponibles en France, comme par exemple sur Netflix. C'est trop bien parce que du coup j'ai accès à des séries qu'il est impossible de voir en France, donc sans VPN. Grâce à un VPN, je peux trouver des réductions disponibles dans d'autres pays en changeant mon emplacement. Tiens, voilà un exemple. Pour le même billet d'avion pour Dubaï, il m'est proposé avec 20 € de moins quand je suis connecté à un serveur hongrois avec NordVPN par rapport à un serveur en France. C'est quand même une belle réduction. Allez, on commande. NordVPN permet également de bloquer les sites web contenant des logiciels malveillants et les publicités indésirables. Moi j'utilise NordVPN depuis maintenant 2 ans et j'en suis ravie. Quand j'ai commencé à voyager, à me connecter à des Wi-Fi publics un petit peu partout et à chercher des bons plans, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'intérêt d'utiliser un VPN. D'ailleurs, toi aussi, tu vas pouvoir découvrir NordVPN et profiter d'un abonnement de 2 ans plus 1 mois offert avec une grosse réduction de moins 73% sur ton abonnement. Et pour ça, il suffit de souscrire à l'abonnement NordVPN grâce au lien que je t'ai mis juste en dessous en description. Juste ici, il y a un fast-food qui s'appelle Best Food. Oui, ils appellent fast-food, il est bien chez Tacos. Bon, je vais aller voir justement si je peux ici négocier un petit truc à manger pour 1 € et moins d'1 €. Allez, on y va! Ici, il y a des petits trucs pour 2,90 €. À chaque fois, c'est 3 pièces. Donc, je vais essayer de négocier pour prendre une pièce pour 1 €. Bon, j'ai demandé qu'une seule pièce. J'attends, c'est assez long. J'espère au moins que ce sera bon. A few moments later. Ça y est, j'ai été servie. Donc, j'ai choisi le stick pimento. Il y avait 4 possibilités de petits trucs que je pouvais prendre à 1 € pour une seule pièce. C'est un beignet de fromage au piment pané. C'est pas très gros, mais bon, on est en France. Et déjà, trouver un truc à manger pour 1 €, c'est un exploit. Donc, je vais goûter et je vais vous donner mon avis. Oh. C'est pas mauvais. Le fromage est super bon. C'est un goût de feta, ça a beaucoup de goût. Au début ça pique pas trop, mais dans un second temps ça arrache. Donc effectivement à l'intérieur c'est du fromage et il y avait également un morceau de piment bien piquant qui arrache. En tout cas c'est plutôt bon. Moi je valide niveau goût, par contre niveau quantité, c'était tout petit.
Allez, on est reparti à la recherche d'autres trucs à manger à Lyon pour 1 euro et moins d'1 euro. Et j'espère que je vais pas manger que des petites milliardises comme ça, sinon à la fin de la journée, j'aurai encore faim. Dans la boutique juste derrière moi, ils font des sponges. Sponges, c'est des gros beignets, j'avais déjà testé ça au Maroc. D'ailleurs, on les voit, ils sont juste ici, les sponges. Et du coup, à Lyon, c'est 1 euro tout pile, donc parfait pour ce défi, on va aller en prendre un. Ça y est, je suis sortie de la boutique avec mon sponge, donc on va essayer de trouver un endroit tranquille pour passer à la dégustation. À tout de suite. Ça, je crois que c'est le meilleur bon plan de la journée. C'est un beignet qu'on retrouve dans les pays du Maghreb, ça s'appelle sponge. Et donc pour 1 euro, moi je trouve que c'est un super bon plan. Évidemment ça, j'ai déjà testé au Maroc notamment, et c'était vraiment pas le même prix, c'était je crois 20 centimes pour le beignet, mais bon. On est en France, pour 1 euro, je pense qu'on peut dire que c'est un bon plan. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, il y a des morceaux croustillants et il y a des morceaux bien gonflés et moelleux. Allez, je teste et je vous donne mon avis. En tout cas, il a l'air très croustillant. Bon appétit. C'est vraiment trop bon. Il est croustillant, moelleux à l'intérieur. Il est encore tout chaud parce qu'il vient d'être préparé. Il a été préparé en fait devant moi. Bon, ils n'ont pas voulu que je filme la préparation, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je pense que vous entendez ce croustillant. C'est un beignet qui est ni sucré ni salé. C'est très gras. Ça reste assez léger finalement. C'est trop bon. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai faim. Là pour le coup, je valide à 100% ce bon plan. Allez, je termine et on repart à la recherche d'autres bons plans pour 1 euro et moins d'1 euro à Lyon. Ici, il y a un traiteur et l'avantage avec les traiteurs, c'est que le prix dépend généralement du poids. Donc, je pense que je vais pouvoir demander qu'ils me servent une assiette pour 1 euro, mais forcément, faut pas que je m'attende à ce qu'il y ait grand chose. Allez, on y va et on verra bien. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait grand chose dans l'assiette, mais franchement, c'est déjà pas mal parce qu'en réalité, je m'attendais à ce qu'il y en ait encore moins. Alors forcément, moi qui ai l'habitude de voyager et de réaliser ce défi dans plein de pays du monde, c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver avec une assiette avec juste ça à l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis de toute façon, en France, il fallait que je m'y attende. Allez, bon appétit. Moi, je vais me régaler avec mes épinards, mes haricots verts pour le coup. Bon appétit. C'est bon, ça a le goût des haricots verts, moi j'adore. Heureusement, il y a le morceau de pain qui est offert, parce que sinon, ça aurait fait léger. Vous savez quoi, il n'y a pas grand chose à manger, mais moi je suis super contente et fière d'avoir trouvé quelque chose de salé pour 1 euro tout pile. Parce qu'en général, trouver du salé pour 1 euro et moins d'1 euro, c'est ultra compliqué. Et vous avez vu, ici pour 1 euro, je suis servie comme au resto, c'est-à-dire assise à table, dans une vraie assiette, avec des vrais couverts, et j'ai même de l'eau. En tout cas, ce pain, il est bon. Il est bien croustillant, bien frais. Allez, je termine mon quignon de pain et on repart à la recherche d'autres bons plans, si on peut appeler ça un bon plan, à Lyon pour 1 euro et moins d'1 euro. À tout à l'heure. Ici, il y a un fast-food, ça s'appelle l'Express et je vais aller leur demander s'il est possible qu'ils me servent quelque chose pour 1 euro. Allez, on y va. Merci. Génial. Merci. Hop. Donc pour 1 euro, j'ai eu une petite barquette de frites qui n'est pas si petite que ça finalement. Je pense que je vais me régaler. Et avec ça, il y a la sauce. Donc pour 1 euro, j'ai les frites et la sauce. En termes de quantité, moi je trouve que c'est pas mal. Je vais sortir d'ici et j'aurai plus faim. Avec tout ce que j'ai déjà mangé avant, bon c'est des frites tout à fait classiques, je pense qu'elles n'ont rien d'exceptionnel. Mais pour 1 euro, en général, quand ça coûte 1 euro, c'est toujours meilleur. Ça a le goût des frites, ni plus ni moins. C'est avec un plateau de frites sauce Biggie Burger que se termine cette journée de défi à Lyon. Je mange que des trucs à 1 euro et moins d'1 euro pendant 24 heures à Lyon. Et bien je dois dire que j'ai trouvé de quoi manger pour ce défi, mais je suis quand même un petit peu déçue et je reste sur ma faim dans la mesure où tout ce que j'ai trouvé dans la journée, ce sont des plats, des aliments que je connais déjà, des frites, une brioche, des haricots verts. J'ai pas fait de découverte aujourd'hui. Et ce que j'aime moi dans les vidéos où je teste des trucs à 1 euro, c'est faire des découvertes. Et voilà, terminé. C'est déjà la fin de cet épisode et c'est encore une fois un défi accompli puisque j'ai trouvé pas mal de trucs à manger pour 1 euro et moins d'1 euro, même si je suis pas ultra satisfaite parce que j'ai pas trouvé des trucs de ouf, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je trouverai mieux la prochaine fois. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner, ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À bientôt.